chaliard du Rabbi, qui se nomme Rav Yosef Weinberg, faisait souvent des missions très très loin, dans des pays très éloignés, et il venait rendre compte à chaque fois au Rabbi de la mission qu'il venait de faire. Là, il venait de revenir d'une mission, il devait rendre compte au Rabbi avant de repartir pour l'Afrique, où il avait encore une shlichut à faire. Quand il est passé devant le Rabbi, il a commencé à parler de ce qu'il avait fait, etc. Et voilà que le Rabbi se met à l'interroger sur son programme en Afrique. Où est-ce qu'il a s'arrêté, quelles escales il allait faire. Et le Rabbi a ajouté est-il possible de faire une escale entre deux étapes de votre voyage pour voir s'il y a un endroit où il y a peu de juifs qui vivent? Weinberg ne savait pas du tout quoi répondre parce qu'il avait déjà tout programmé, les villes où il devait s'arrêter, les billets étaient pris, etc. Il ne comprenait pas la question du Rabbi. Bon, il est parti, il a embarqué, et en Afrique du Sud, à Johannesburg, il devait justement prendre un vol, en retournant d'Afrique donc, qui devait le mener à Londres puis à New York. Et il savait qu'il y avait un arrêt qui était prévu à Dakar pour faire le plein d'essence. Mais c'était rapide quoi, pas plus d'une heure. On restait dans l'avion. Et voilà que, arrivé à Dakar, l'avion se pose et il y a un temps très long qui se passe, il ne comprend pas. Et au haut-parleur, on lui fait savoir que voilà, en raison d'ennuis techniques, il faudra, on est obligé de retarder, de passer 2 jours à Dakar, parce qu'il y a des problèmes techniques sur l'avion. Ah, il est très contrarié, surtout qu'il avait prévu des rendez-vous précis, etc. Et puis, il se dit, oui, puisque c'est comme ça, hein, Gamzoulé Tova, hein, il descend, donc il va à l'hôtel, et puis après il dit, je vais me balader, c'est ce que m'avait dit le Rabbi finalement. Il avait dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une petite escale? Et là, Miné Shamaïm, un incident technique qui fait qu'il est obligé de rester à Dakar pendant 2 jours. Mais il ne sait pas quoi faire pendant ce temps-là, où il va trouver des juifs, y a-t-il des juifs d'abord? Alors il se met à déambuler dans les rues, il regarde les noms sur les magasins, lui il porte une barbe, un chapeau, il est très reconnaissable, hein, comme juif. Et au bout de quelques temps, il déambule comme ça dans les rues, on le tape, il sent une tape sur son épaule, il se retourne, il voit un jeune homme qui n'a pas du tout une apparence de juif et qui lui dit « Pardon, est-ce que vous êtes juif ou est-ce que vous êtes hindou ?» Alors Weinberg, qui avait du mal à comprendre la question, a fini par comprendre. Et il a compris que ça devait être à cause de cet homme-là qu'il avait fait l'escale et qu'il se trouvait là, quoi. Et le jeune homme continue en disant « Peut-être que je vous embête avec mes questions. » Et lui, une fois ni une ni deux, Ravenberg lui dit « Shema Israël !» Et l'homme répond « Hachem Elokeinu Hachem Echad !» Et alors, ils tombent dans les bras l'un de l'autre, ils s'embrassent, ils sont heureux, ils sont fous de joie d'un juif qui retrouve un autre juif. Et ils vont dans un endroit tranquille prendre un petit verre. Et l'homme raconte qu'il s'appelle Clément Badjo, qu'il est né en Égypte, qu'il travaillait chez son oncle à Dakar, un homme très riche mais qui était marié avec une Goya et qui avait oublié ses origines. Et lui ajoute avec un soupir, depuis que je suis arrivé d'Égypte, je n'ai pas vu de vrai juif, vraiment un juif qui le soit vraiment. Et quand je vous ai vu marcher lentement dans la rue, j'ai su que je devais vous parler, que je devais vous aborder. Vous avez vraiment l'apparence d'un vrai juif. Weinberg était très touché, mais il sentait que Clément lui cachait quelque chose. Mais bon, rien ne venait. Alors il lui propose de mettre les téphilines. Clément, vous avez des téphilines, Clément? Clément répond non. Quand je les avais, je les mettais même pas en Égypte, vous voyez. Je les ai mis juste pour le jour de ma bar mitzvah. Bon, c'est pas grave, prenez les miennes. Vous me promettez que vous les mettrez chaque jour? Clément ne répond rien, mais il touche les téphilim avec amour, il les embrasse. Et enfin, pendant les 48 heures qui ont suivi, Clément est resté attaché au pas de Rav Weinberg. Il allait tout le temps partout avec lui. Et au moment où il devait reprendre l'avion, le Rav, Clément l'a accompagné à l'aéroport. Il restait encore 2 ou 3 heures avant le vol. Et Clément a laissé échapper ce qui lui tenait à cœur, qui lui pesait lourdement sur sa conscience. Il lui dit, écoutez, vous savez,
Depuis quelque temps, je fréquente une jeune fille, on se plaît, elle a toutes les qualités, mais elle n'est pas juive. Et je souffre vraiment, moi j'aurais voulu épouser une juive. Je ne veux pas faire comme mon oncle qui a épousé une non-juive, qui a voulu tout oublier. Moi je sais que je dois la quitter, mais j'y arrive pas. Ici, il n'y a pas de fille juive. Je ne sais pas quoi faire. J'y pense tout le temps. Et quand je marchais dans la rue, que nous nous sommes rencontrés, je n'arrêtais pas d'y penser. Mais quand je vous ai vu, je me suis dit, voilà, c'est lui, c'est peut-être un rat, il va peut-être m'empêcher de faire cette bêtise. Alors Ravenberg lui demande, et maintenant, qu'est-ce que vous pensez faire? Il dit, tant que vous êtes là, je suis sûre que je ne la reverrai pas. Mais dès que vous partirez, je suis sûre que je n'arriverai pas à me contrôler et je vais sûrement l'épouser. Ravenberg a senti qu'il avait une responsabilité immense sur lui. Il s'est dit qu'il fallait absolument pas laisser Clément dans cette situation-là. L'avion n'allait plus tarder à partir. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il fallait agir, de toute urgence. Alors, il a regardé Clément droit dans les yeux et lui a pris la main et lui a dit, Clément, je vous promets solennellement que je reviendrai, que je resterai en contact avec vous, mais il faut que vous me promettiez de ne pas épouser cette jeune fille. Et effectivement, Clément a senti qu'il était touché en plein cœur. Il a levé la main droite et lui a promis, Rav, vous savez, c'est vraiment un miracle que je vous ai rencontré et je remercie Hachem. Mais je vous en prie, n'oubliez pas, ne m'oubliez pas. Et le Rav Ravenberg a monté dans l'avion. Dès son arrivée à Londres, il a touché par télégramme Rav Adakov, le secrétaire particulier du Rabbi, et lui a demandé d'envoyer une paire de téphilines et tout ce qu'il fallait à Clément pour qu'il puisse renouer avec son judaïsme. Donc, Clément vit arriver un colis qui venait de 770 avec des téphilines, des tzitzit, un livre de prière. Et à l'approche de Pessah, le Rabbi s'est aussi inquiété d'envoyer de la matzah shmura pour lui et pour tous les juifs de Dakar. Ainsi, il ne serait plus seul et Ravenberg sentit que maintenant il allait tenir bon Clément. Il allait avoir la force de tenir sa promesse. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Clément lui a envoyé une carte d'invitation comme quoi il épousait une jeune fille juive à Paris, qui elle-même était une Baalé Teshuva, qui revenait au judaïsme, et qui elle aussi était venue voir le Rabbi. Et à l'occasion d'une nouvelle mission en Afrique, Ravenberg, avant de partir, a été reçu par le Rabbi, qui lui a dit avec un grand sourire, eh bien mon cher Ravenberg, j'espère que cette fois-ci vous passerez par Dakar, même si l'avion n'a pas de problème technique. Effectivement, c'est bien ce que comptait faire Ravenberg. Il est passé voir Clément. Donc, il prit un billet avec escale à Dakar, volontaire cette fois-ci. Et quand il est arrivé, il était très très surpris. Bien sûr, il y avait Clément qui était là, il refusait de le voir partir à l'hôtel ou quoi que ce soit. Il voulait le recevoir chez lui, bien sûr. Et il lui a préparé une belle réception en son honneur. Il a pu faire la connaissance d'autres juifs de Dakar, en particulier un certain monsieur Pinto qui avait commencé à mettre les téphilim grâce à Clément qui l'avait influencé, un certain monsieur Richardson qui s'était converti au judaïsme par conviction. Et ce n'est que plus tard que dans la soirée que Clément et Ravenberg ont pu se parler tranquillement, librement, et Clément lui a raconté ce qui s'est passé. Il lui a dit comment était apparue cette communauté juive pratiquante à Dakar. C'est grâce au Rabbi, quand les matzot sont arrivés de chez le Rabbi, je l'ai dit à tous les juifs de Dakar, et nous avons décidé de célébrer ensemble le Seder de Pessah. Nous étions tellement émus d'avoir reçu ce colis du Rabbi, nous avons voulu vraiment faire un vrai Seder conforme à la loi juive et manger ces matzot très spéciales. Mais surtout, nous voulions remercier Dieu pour ce grand miracle, le fait qu'il y ait dans le monde un Rabbi qui n'oublie aucun juif, même ceux que personne ne connaît dans des endroits éloignés de tout judaïsme, et qui leur envoie un chaliard pour les réveiller de leur torpeur spirituelle. Et quand arrive Pessah, il leur envoie des matzot shmurot. Et c'est ce miracle-là qui a touché vraiment les gens que vous avez vus ici ce soir. Je n'oublierai jamais ce qu'ils ont dit. S'il y a encore des juifs comme cela dans le monde, comme le Rabbi, cela vaut vraiment la peine d'être juif.